On trottine sur place, on s'éloigne des bordures de tapis. Talons fesses, hop. Les mains au niveau des fesses, les épaules un petit peu, on essaye d'être bien droit. Position assise et on part sur le rameur. Allez, hop. 3, 4, 5, 6. Ça va avec le masque les filles? L'idée du numérique, ça a été à un moment donné d'utiliser des outils qui allaient nous permettre de gagner du temps, qui allaient donner un autre sens à la pratique de nos élèves. J'ai un guide qui est le Padlet où l'élève, par rapport à ce qu'il va visionner, va savoir ce qu'il a à faire et va, au travers de cette vidéo, tout de suite percevoir ce qu'on attend de lui. Et il va se mettre beaucoup plus vite en action. Ici, dans la classe de 6e, les élèves l'utilisent un petit peu à la maison, mais on n'a pas envie de les surcharger en travail. On est sur une classe de 6e. L'idée, c'est juste, voilà, je prends connaissance de ce qu'on va me demander de faire. Par contre, dans la classe, elles deviennent mon support. Elles deviennent vraiment cet élément qui va les guider, qui va les accompagner et qui va surtout, moi, me détacher, parce qu'un élève de 6e, surtout dans une activité comme celle-ci, va me demander beaucoup de temps. Et on sait bien que nos élèves de 6e, particulièrement les élèves de 6e, le visuel, ça leur parle tout de suite. Et là, je n'ai pas besoin de faire des démonstrations. Je n'ai pas besoin de prendre un élève qui est en réussite, qui va faire la démonstration pour leur montrer l'objectif. Et en effet, moi, elle va me permettre, par la suite, de gagner du temps, de pouvoir me centrer, me concentrer peut-être sur les élèves les plus en difficulté, ou en tout cas ceux qui viennent me solliciter. Et tu te redresses. Non, si, amène-le, c'est super. Super ce que tu fais là. Vous ne pouvez pas m'aider? Si, je vais t'aider, vas-y. Et tu montes, tu te redresses en poussant, tu te dresses en poussant sur ton pied et regarde loin devant toi. Tu te dresses en poussant sur ton pied et tu regardes loin devant toi. Ok, parfait. Maintenant tu te redresses, tu te grandis, tu te grandis, tu te grandis. Tu te grandis, tu te grandis et tu avances. Regarde loin devant toi, regarde pas ton pied. Tu te grandis. Et maintenant tu peux lâcher ma main. Ah non, mais... Je t'assure, je ne sers strictement à rien. Non mais si, vous servez. Regarde loin devant. On bloque un petit peu ici. Voilà, tu bloques un petit peu. Et on y va. Pas mal du tout. La plus-value de l'utilisation du Padlet dans ma pratique d'enseignant, elle est à 3 niveaux. Elle est dans un premier temps en direction des parents. Les parents ont accès à ces Padlets. Ça leur permet de comprendre ce qu'on fait avec leurs enfants. Ça leur permet également d'y retrouver par exemple l'évaluation sommative ou certificative. Et ça leur permet justement de pouvoir percevoir ce que l'on fait avec leurs enfants et surtout ce que l'on attend. La deuxième chose, c'est pour l'équipe de PS. L'équipe de PS, c'est un outil qu'on a construit ensemble, qu'on continue de faire évoluer, qui nous permet d'avoir une forme d'équité. Si je prends le niveau 6e, quand je suis en gymnastique, moi j'ai ma liberté pédagogique. Je suis différent de ma collègue, de Florence, je suis différent de Perrine, je suis différent des autres collègues, mais ce qui est marqué sur le Padlet, qui est une construction d'équipe, va nous guider dans ce qu'on va proposer à nos élèves. Donc on va avoir une forme d'équité sur le niveau 6e. Et donc ça nous donne une certitude que ce que l'on fait avec nos élèves, même si on le fait par moments différemment, les élèves auront la même formation, vont pouvoir accéder aux mêmes compétences. La troisième chose, et c'est quand même là le plus important, c'est pour mes élèves. C'est-à-dire que les élèves, ça va les guider, ça va les accompagner, ça va les orienter dans leur choix. Et très certainement, et je pense que dans la qualité de ce que je vais avoir dans mon cours, ça va être lisible, c'est notable. Vous avez là-bas une tablette qui est positionnée sur un pied. Cette tablette, elle filme les élèves qui vont passer sur le saut de cheval et le trampoline. En fait, vous allez réapparaître sur la tablette. On ne pourra pas le visionner une deuxième fois parce que tout de suite la vidéo est écrasée. Donc c'est une vidéo juste qui est mémorisée, qui vous est toutes les 10 secondes, qui apparaît sur la tablette, ce qui vous permettra de vous voir. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de mettre en relation ce que vous voyez sur la tablette avec, donc quand vous êtes filmé, avec les vidéos de la tablette et voir où se situe votre réussite ou pas, ce qui fait défaut. Avec cette idée de la classe inversée, nos élèves arrivent dans nos cours avec un petit peu de connaissances et ce petit peu de connaissances qu'ils ont construit, qu'ils ont acquis en dehors de notre classe va nous permettre d'être plus efficaces et va pouvoir à eux leur permettre de questionner un peu cette trilogie de mes forces, mes faiblesses, ce qu'on attend de moi. Et puis lorsque je fais le mix de tout ça, tout à coup ils se mettent davantage en projet, ça prend un autre sens. Tu montes à l'appui et tu y vas. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, c'est parfait. C'est encore mieux que tout à l'heure quand je t'ai aidé. Et maintenant ce qu'il va falloir que vraiment tu fasses, tu maîtrises un peu cette descente. Donc tu essayes un peu de contracter tous tes muscles pour descendre plus doucement. Belle réussite, hein ?
Max, Moi ça me va, c'est très ça te va? Ouais, c'est parfait. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout.